Ok, Parashat Hashavua, Parashat Shoftim. Alors, il y a comme d'habitude beaucoup de sujets, beaucoup de choses à dire sur la paracha. Je voulais aborder maintenant les Lou Nishmat, Avi Memori, Yitzhak ben Shimon, pour aussi Aaron ben Shimon, Shenafsham Tsura Bitzror Chaim, et ce shiur est offert pour le Zivug Agun de Jenny Bat Étoile, Bezrat Hashem. Donc je reprends ce que je disais. J'avais envie de parler d'un sujet depuis longtemps, je crois pas souvent abordé, et c'était l'occasion. C'est la fameuse Regla Arufa. Donc je vais un peu expliquer, ça conclut comme ça la paracha. Le cas est le suivant, donc il y a pas beaucoup de psukim, on va pas les lire non plus parce que ce serait long, mais en bref, je lis le premier passouk et après j'explique de quoi il parle. Ki matse halal ba'adama, lorsqu'on va trouver dans la terre un cadavre. Asher Hashem Elokecha noten lecha lirishta, la terre donc Hashem ton Dieu t'a donné en possession comme héritage. Nofel bassadé, qui est Nofel, c'est quelque chose qui est tombé, qui est gisant dans le champ. Lonoda miikaou, et qu'on ne sait pas qui a frappé cet individu. De quoi on parle? Donc on parle d'un meurtre qui se produit dans un champ qui se situe entre deux villes. Là-bas, on ne sait pas, est-ce qu'on n'a pas le responsable de ce crime, et on va opérer tout un rituel que la Torah décrit dans ces psukim-là, qui est le suivant. Donc on va prendre la ville la plus proche, donc on va mesurer en termes de distance, la ville la plus proche du défunt, et les gens de cette ville, les anciens de la ville, vont venir avec ce qu'on appelle la Regla Arufra, donc c'est le génis, dont ils vont briser la nuque. Donc ils vont arriver à cet endroit-là, ils vont briser la nuque de la génisse qui va donc mourir et qui va faire office de sacrifice à titre expiatoire. Ça veut dire que le peuple va, et d'ailleurs ils le diront ensuite, Kaper le'amecha Israël, pardonne à ton peuple Israël, Asher padita Hashem, que tu as racheté Hashem, ve'al titen dam naki bekerev amecha Israël, et ne laisse pas un sang, ne donne pas, un sang innocent, qui est propre, bekerev amecha Israël, au cœur de ton peuple Israël, venit kaper laam hadam, et que le sang soit pour eux une kapara. Donc on est en train de dire ici que le peuple, enfin du moins la ville, qui est la plus proche du défunt, a une sorte de responsabilité que la Torah reproche, on va en parler un petit peu, et cette responsabilité, il faut la réparer. Donc il y a un crime qui s'est fait, on n'a pas l'identité du meurtrier, donc on ne peut pas non plus le juger, on ne peut, je le rappelle, et on va en parler tout de suite, on ne peut juger un homme, ou une femme, en tout cas pour une transgression, on ne peut juger qu'au travers des témoins. S'il n'y a pas deux témoins valides, cachers, qui ne se contredisent pas, qui vont suivre tout un processus d'interrogatoire pour vérifier leurs propos, pour être sûr que ce ne soient pas des faux témoins. Donc si vraiment des témoins qui vont de A à Z jusqu'au terme de la procédure d'analyse des juges, sans ça, on ne peut pas tuer, on ne peut pas mettre ne serait-ce qu'une sanction en place. Donc dans notre cas à nous, on a un meurtrier, personne n'est témoin, donc on peut pas l'attraper, on peut pas le sanctionner. Quand bien même on saurait c'est qui, par une enquête ou par ce qu'on pourrait imaginer aujourd'hui, c'est pas valide d'un point de vue halakhique. D'un point de vue halakhique, Hachem a donné de responsabilité, de confiance qu'aux témoins visuels présents physiquement. Donc là, il n'y a pas de témoin, donc on a un mort et il y a un meurtrier, donc il y a une faute grave qui est une des plus graves de la Torah, et cette faute ne trouve pas quelque part sa réparation, elle ne trouve pas sa justice, parce qu'on le sait, qu'un meurtre est sanctionné par une mise à mort. Il y a plusieurs types de meurtres, il y a les meurtres complets. Si c'est un cas de force majeure, évidemment qu'on ne parlera pas de meurtre. Si c'est la guerre également, on ne parlera pas de meurtre. Si c'est un meurtre fait de façon involontaire, c'est-à-dire qu'on a fait une action neutre qui n'avait aucune portée criminelle et qui en a abouti par un crime, tout simplement, je ne sais pas, je me retrouve sur mon balcon, je lâche quelque chose de dangereux qui tombe sur la tête de quelqu'un. Au final, c'est bien un meurtre.
mais je ne voulais pas tuer. Donc dans ce cas-là, j'ai retiré une vie et la Torah me sanctionne pour ça. Enfin, je vais éviter de parler de mort, mais en tout cas, la personne a retiré une vie et il est sanctionné pour ça. C'est pour ça qu'il va dans les villes de refuge jusqu'à la mort du Kohen Gadol, mais il n'est pas mis à mort. Par contre, quand c'est un meurtre volontaire, la Torah réclame la mise à mort. Et il y a une raison à cela, ça va être la suite du développement. Et quand maintenant, dans notre cas à nous, donc la personne réclame il y a sa mise à mort qui est réclamée par la Torah, il faut des témoins. S'il n'y a pas les témoins, alors on ne peut pas le mettre à mort. Alors la Torah en parle, quoi qu'il arrive, il faut toujours avoir cette notion à l'esprit. Tout ce qu'Akadosh Baruch Hu nous demande de faire, nous, c'est une mise en scène. À savoir que c'est lui le vrai juge, c'est lui l'unique qui est capable de déceler la vérité, de savoir ce qui s'est passé dans les moindres détails, pour la simple bonne raison que nous, on ne sait pas ce qu'il y avait dans la tête du criminel. Peut-être que ce n'était pas un criminel. Peut-être qu'en effet, c'était un criminel et qu'il arrive à nous faire croire que ce n'en est pas un. Ok ? Donc le seul qui est capable vraiment de mesurer la chose, c'est Akadosh Baruch Hu. Donc nous, Hachem, il a restreint notre capacité à juger. Mais il a demandé, par contre, qu'on fasse le maximum possible. On est restreint, on est limité, mais on doit agir. Il faut bien qu'il y ait une justice humaine. Mais quand nos capacités ont atteint leurs limites et qu'on ne peut plus maintenant, on ne peut pas faire plus que ce que nous en sommes capables, alors Akadosh Baruch Hu prend le relais. La justice ne disparaît pas pour autant du monde. C'est un grand principe que je suis en train de rappeler ici. Souvent, les gens croient que sous prétexte que la halakha dispense une personne qui est responsable de quelque chose, quelqu'un a fait quelque chose de mal, mais la halakha ne le punit pas, pour la simple et bonne raison qu'elle n'a pas les moyens de le faire. Ce n'est pas qu'elle ne veut pas, c'est qu'il n'y a pas les moyens, Hachem ne nous a pas donné le pouvoir. Ce n'est pas pour autant que ce monsieur-là, il est blanc et qu'il n'y a rien à lui reprocher. Il y a un juge qui dépasse tout ça et qui s'occupe de la justice ultime. Ça veut dire que la justice, elle est toujours, en tout lieu, respectée, simplement qu'on ne le voit pas. C'est de façon discrète. Il y a bien une justice et Akadosh Baruch Hu s'en charge. Maintenant, quand nous, et je prends volontairement le temps de préciser ces choses-là parce que ça a de la valeur, quand nous sommes en mesure d'agir, on doit agir. Et quand nous ne sommes plus en mesure d'agir, on ne doit plus agir, on s'en remet à Akadosh Baruch Hu. Ce qui explique maintenant, ce qui introduit plus précisément mon propos. Il y a une responsabilité pour un tribunal, pour une communauté en général, de faire appliquer la justice qu'Akadosh Baruch Hu a prescrite dans la Torah. Dans le cas où nous ne le faisons pas, alors on a une faute sur nos épaules. On a des fautes à se reprocher. Et ça nous introduit mon propos. Pourquoi ? Parce que je l'ai cité, le passage qui dit bien « Kaper le'amecha » pardonne, fait une kapara, une réparation à ce peuple. Maintenant, comme je le disais, la Egla Haroufa va venir pour le crime qui a été orchestré par une personne, ou peut-être quelques personnes, en tout cas par un groupe limité de gens. Et là, on parle d'une réparation qui est collective. Pourquoi on va parler d'une réparation qui est collective ? C'est justement à cause de ça, parce qu'il y a une responsabilité de faire appliquer la Torah. C'est-à-dire que le tribunal qui ne fait pas appliquer la Torah, quand il a la capacité de le faire, commet quelque part une transgression. Donc là, ici, la Egla Haroufa ne vient pas seulement réparer la faute du meurtrier, parce qu'elle n'est pas réparable, lui, il doit mourir, mais elle vient porter atteinte au crime qui pèse sur le Beth Din, qui, lui, ne peut pas, ici, légiférer. Pourquoi il ne peut pas légiférer ? Parce qu'il n'a pas les armes. Ça veut dire que même quand on a les moyens, on n'a pas les moyens d'agir, on a quand même une responsabilité sur ça. Ça veut dire que la Torah, elle a mis en place une règle qui s'impose même aux juges qui ont l'obligation concrète d'agir. Et c'est très important parce qu'aujourd'hui, vraiment, je prends du temps sur cette introduction, on va développer par la suite, mais aujourd'hui, on est dans une attitude qui est, j'ai envie de dire, effroyable, qu'on constate, moi je le constate très régulièrement, des gens qui jugent la halakha. 10 ans, j'ai eu le cas il n'y a pas longtemps, je faisais le petit shiur de halakha entre Mincha et Arvit, et la halakha disait qu'au final, c'était un cas, je ne vais pas rentrer dedans, mais c'était un cas où finalement tout le monde était quitte. Tout le monde était quitte, il y avait quelque chose de pas bien qui s'était fait, mais tout le monde était quitte. Et tout le monde dit, c'est pas juste. Et l'argument, et ça perturbe les gens, ça perturbe profondément les gens de dire, ce n'est pas juste. Non.
il faut bien distinguer les choses. La halakha ne vient pas parler de la justice globale. La halakha vient parler d'une justice qui est ponctuelle à chaque cas. Ça veut dire que les dayanim, les juges, vont légiférer sur un sujet précis en fonction des outils qu'ils ont. S'ils le font, alors ils ont fait leur travail. Mais ça ne veut pas dire que Hachem ne va pas compléter par autre chose. Parce que c'est en effet, dans le cas que j'avais présenté dans cette halakha, il y avait quelque chose de dérangeant. Et Hachem, c'est sûr que la personne qui l'a fait, c'était pas bien, Hachem le punira. Mais ce n'est pas nous qui allons le punir. Par contre, si les juges peuvent punir et qu'ils ne le font pas, il y a un crime. Mais plus que cela, et c'est sur ça que j'insiste, s'il y a une ambiguïté et que quelque part, c'est faisable de juger, mais on ne va pas le faire parce qu'on n'a pas tous les éléments, comme dans notre cas, où il y a un meurtrier et une enquête, ça peut se faire. On peut trouver des moyens. On parle, encore une fois, on parle du cas où peut-être il y avait des témoins, mais ils ne veulent pas parler. Il y a des avis qui disent qu'il y avait des témoins, ils n'ont pas voulu parler. Il y a plusieurs avis sur le sujet de ce meurtre-là. Mais en attendant, il y a une responsabilité. Si Akadosh Baruch Hu, il faut bien le concevoir, a donné le moyen aux juges de juger, mais qu'il les met dans une situation où ils ne peuvent pas juger, comme notre cas, nous, parce qu'il n'y avait pas de témoins, c'est pas normal. C'est pas normal, parce qu'Hachem ne veut pas que ce soit lui qui intervienne pour juger, il veut que ce soit nous. Sinon, on n'aurait pas constaté le corps, on n'a rien. Là, il se passe quand même une mise en scène qui est perturbante. Il y a un mort, et on sait qu'il y a un mort, et on sait qu'on est incapable d'agir. Ça fait relater des choses sous-jacentes, à savoir qu'il y a une responsabilité. Si Hachem ne nous incombait aucune responsabilité, il ne nous en voulait pas, il n'y avait rien à voir avec nous, alors on n'aurait jamais trouvé ce corps-là. Il n'y a pas besoin. Là, Hachem, il a mis en scène, quelque part, que vous avez un corps chez vous, vous êtes censé le juger, mais vous n'allez pas le juger. Ce qui veut dire qu'il y a une critique qui est faite. Il y a une critique qui est faite et c'est à nous maintenant de mettre en place une procédure de réparation. Akadosh Baruch Hu, c'est qu'ici, vient ici nous réveiller sur un détail. Et on va en parler maintenant. De quoi on parle ici? Donc je disais, il y a une accusation qui se porte. Laquelle? Il y a deux avis qui reviennent, mais ils sont finalement complémentaires. Il y a le Tseror à mort, il dit, il faut savoir que quand il y a un meurtre, la Neshama de la victime ne peut pas monter dans le ciel. Elle ne peut pas monter dans le ciel, elle reste bloquée sur terre jusqu'à ce que le meurtrier soit présenté au tribunal et jugé pour sa faute. Sans ça, elle est bloquée. D'où on apprend ça? L'exemple type du meurtre, c'est, enfin pas du meurtre, mais en tout cas de ce que je suis en train d'évoquer, c'est le premier meurtre de l'histoire, lorsque Caïn il a tué Hével au tout début, donc on est vraiment au début de la création du monde. Caïn n'est pas d'accord avec Hével, il y a un conflit qui se met en place, il est jaloux, et il va tuer Hével. Akadosh Baruch Hu, une fois que le meurtre s'est produit, vient demander à Caïn qu'est-ce que tu as fait, etc. Et il lui dit, j'entends les voix de ton frère crier vers moi depuis la terre. Pourquoi depuis la terre? Parce qu'elles sont restées sur terre. La voix de Hével est bloquée sur terre. Pourquoi? Parce qu'il y a eu un crime. Et la terre a été contrainte à ce moment-là d'ouvrir sa bouche pour absorber, on va en parler tout à l'heure, mais pour absorber le sang de ton frère. Et depuis cette terre, l'âme de ton frère est en train de crier qu'il se passe justice. Dans le cas de Hével, encore, il n'y avait pas de juge, donc Akadosh Baruch Hu va lui agir, mais on voit déjà que sur terre, la Neshama est bloquée et qu'elle crie à Akadosh Baruch Hu, je suis bloqué. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas eu la justice, je suis retenu, on va voir pourquoi elle est retenue, mais il y a une critique, une accusation qui est portée par cette Neshama. Ce n'est pas normal que le tribunal n'agisse pas. Et la Neshama reste bloquée sur terre. Et puisque la Neshama reste bloquée sur terre, elle porte, de par sa présence, qu'elle supplie à Kadosh Baruch Hu de vouloir remonter dans le ciel, elle porte une accusation formelle sur le manque de rigueur du tribunal. C'est pourquoi le tribunal va devoir faire la procédure de la Hegla Arufa, parce qu'ils avouent être dépassés. Et ils disent à Kadosh Baruch Hu, écoute, nous ne sommes pas des meurtriers, on atteste par là qu'on aurait voulu punir la personne, on ne peut pas, donc on fait la Hegla Arufa, mais on va voir que la Hegla Arufa, elle a un objectif très défini, mais on va faire la Hegla Arufa et on demande à Hachem, s'il te plaît, ne nous accombe pas une faute, ne laisse pas cette accusation porter sur nous, parce que si elle est portée sur nous, il va y avoir des conséquences, Ras Veshalom. Quand vous lisez la majorité des Mefarshim, la majorité des commentaires, on ressent, ça ressort comme ça, que l'objectif de la Hegla Arufa, de cette génisse dont on va briser la nuque pour réparer la faute de ce meurtre, vis-à-vis
de la ville proche de la dépouille, elle a un objectif, cette Egla Aroufa, c'est qu'on annule l'accusation dans le ciel. Il ne faut pas que sur nous, on laisse, il faut quand même qu'on arrive à faire une justice minimaliste. Et la Egla Aroufa va aider à cela. Donc le premier avis que je rapporte ici, c'est Roramor, il dit pourquoi il y a une accusation qui est portée sur la ville la plus proche? Parce que c'était à eux de faire la justice et à cause de eux, puisque la Neshama est bloquée sur terre, elle les accuse depuis la terre vers le ciel. Il y a le Midrash Ene Elam, lui il apporte aussi autre chose, mais c'est finalement complémentaire. Il dit normalement, depuis la faute d'Adam Arishon, on est tous livrés, tous les êtres humains sont livrés entre les mains du Satan, qui est responsable, c'est le Malach HaMavet, l'ange de la mort, qui est responsable de faire monter nos Neshamot dans le ciel. C'est son travail, ça fait partie de ses fonctions, et c'est, entre guillemets pour lui, une de ses prérogatives, un de ses privilèges, j'ai même envie de dire, puisque c'est ce qu'il souhaite. Donc, le Satan, quand il y a une âme qui est retirée, sans que ce soit par son intermédiaire, il vient et il critique l'homme Israël. Déjà, quand il n'y a rien, il arrive à porter des accusations, mais là, qu'il y a vraiment quelque chose, il dit à Kadosh Baruch Hu, normalement c'était à moi de tuer quelqu'un. Et au final, il s'avère que c'est quelqu'un d'autre qui s'est substitué à l'ange de la mort pour tuer. Et ça, c'est pas normal, puisque tu m'as promis que c'était à moi de le faire. Ok? Donc il y a encore une fois une accusation. On peut imaginer la gravité, puisque là on parle d'un meurtre. Déjà, quand il n'y a pas grand-chose, il arrive à nous accuser gravement. Alors quand on lui donne vraiment matière à accuser, on imagine ce que cela peut provoquer. Je précise, entre guillemets, que rien n'échappe à Kadosh Baruch Hu, comme je l'ai dit en introduction. Même cet homme-là qui a été tué par une autre personne, quand on dit que ce n'est pas l'ange de la mort qui l'a tué, ça ne veut pas dire que cet homme ne devait pas mourir. Kadosh Baruch Hu, c'est ce qu'il fait. Simplement, il y avait deux options. Réhouven doit mourir. Quoi qu'il arrive, il doit mourir. Il y avait deux options. Il y a Shimon, que lui, pour X raison, Hachem veut le tenter, ou le Satan veut le tenter, par le Yetzera du meurtre. Son travail, c'est de battre le Yetzera et de ne pas tuer. Mais quoi qu'il arrive, Réhouven, il va mourir. Soit on va maintenant placer Réhouven devant Shimon, qui va avoir une envie folle de le tuer. Deux options. Soit Shimon, il réussit son épreuve, il dit « j'ai envie de le tuer, mais je ne ferai pas cette avéra ». Et dans ce cas-là, Réhouven n'est pas mort par le biais de Shimon, mais l'ange du mal va venir, il va le tuer par crise cardiaque, ce qu'on veut. Soit Shimon foire, il loupe l'épreuve et il tue Shimon. Dans tous les cas, il tue Réhouven. Dans tous les cas, Réhouven, il est mort. La question, c'est de savoir par qui. Donc au final, le résultat est le même. Ce que le Satan va mettre en place, c'est qu'il va tenter Shimon de le tuer pour avoir en plus de cela maintenant une accusation à porter contre l'homme Israël. T'as vu, c'est des meurtriers. Mais la justice est préservée. Akadosh Baruch Hu, c'est ce qu'il fait. Maintenant, dans ces deux midrashim-là, on voit qu'il y a une accusation qui est portée pas que contre le meurtrier, mais elle est généralisée à toutes les personnes qui sont dans la ville. Pourquoi? Parce que l'âme porte plainte, entre guillemets, contre le tribunal de la ville, contre les membres de cette ville qui n'ont pas fait le nécessaire pour retrouver, accuser et faire écoper d'une sentence le meurtrier de cette faute. C'est pourquoi la Torah déjà nous l'annonce. Elle nous dit dès le début, c'est écrit dans Mamidbar, je lis le pasouk, et déjà la Torah nous explique que quand il y a un meurtre qui n'est pas réparé, dont le meurtrier n'est pas jugé, il y a une conséquence négative. Il est écrit comme ça, il ne faudra pas souiller la terre, Asheratemba, dans laquelle vous êtes, qui Adam ou Yachanif et Aretz, parce que le sang est une souillure pour la terre. Vela Aretz lo yechupa, et la terre ne sera pas réparée. La dame Asher Shufarba, du sang qui a coulé sur elle, qui im bedam shufro, si ce n'est avec le sang de celui qui a versé, à savoir le sang du meurtrier. Déjà, la Torah nous annonce la couleur. Pour libérer la Neshama, pour libérer, comme on l'a dit tout à l'heure, la Neshama elle est bloquée. Pour libérer cette Neshama, il faut qu'encore du sang coule. Et que la Neshama, enfin que le meurtrier verse son sang pour faire une kapara, une réparation, et ça peut libérer la Neshama. Et il y a une souillure qui est ici annoncée par la Torah. Il y a une souillure sur la terre. C'est pour ça que la Torah elle dira, quand on parlera du meurtre de Hevel, il va écrire Ve'ata arur ata min ha'adama. La Torah dit à Caïn, et maintenant tu es maudit depuis la terre, Asher patsta et pia, qui a ouvert sa bouche, la kachat et me'achicha miyadecha, pour absorber, pour prendre le sang de ton frère d'entre tes mains. Donc la Torah annonce que déjà la terre, elle te maudit. Pourquoi? Parce que la terre a été contrainte d'absorber, d'ouvrir sa bouche, de manger quelque part le sang,
Et la Torah précise qu'il y a Dam ou Anafesh. Le sang, c'est l'âme. Dans le sang, il y a l'âme. Donc, entre guillemets, la Neshama est incorporée dans les profondeurs de la terre et elle est bloquée. C'est pour ça qu'Arurata, Mina Adama, depuis la terre, tu es maudit. Pourquoi depuis la terre, tu es maudit? Parce que puisque la Neshama est bloquée dans la terre, elle a été absorbée. Alors, cette Neshama qui est dans la terre, elle se met à maudire, ou plus précisément à porter une accusation contre le meurtrier. Et le meurtrier, son accusation se fait bien de la terre, comme l'avait dit le Tzeror Amor. Mais, de façon plus générale, Ramim disent, c'est là qu'interviendra la Egla Arufa. Puisqu'il y a eu un meurtre, et qu'on ne peut pas tuer le meurtrier, parce qu'il n'y a pas de témoin, alors on va faire la Egla Arufa, parce qu'elle va nous permettre d'identifier le meurtrier. Nous dit le Targum Yonatan ben Uziel, et beaucoup vont dans ce sens-là. Il y a une allusion qui est faite à ce qu'il dit. D'abord, je l'exprime. Le pasuk dit Ve'ata tevaer Adam Hanaki. Toi, tu feras disparaître le sang innocent. Comment ça va se faire? Quand on prend les dernières lettres de ce pasuk-là, de cette phrase-là, Ve'ata, un he, tevaer, tu feras disparaître, mais bon, tu détruiras, on va dire, Adam Hanaki, à chaque fois ça fait He, Resh, Mem, Yud, les dernières lettres, ça fait Rima. Rima, c'est un ver de terre. Nous dit le Targum Yonatan, le Shla Kadosh également il le dit, et beaucoup d'autres Mefarshim, il est rapporté aussi également par le Chida. Quand on procédait en brisant la nuque de la génisse, la dépouille de la génisse était posée, et des vers sortaient du nombril de la génisse, et ils s'orientaient subitement vers le meurtrier. Alors, beaucoup de précisions à donner sur cette chose-là, avant qu'on aille plus loin. Le Targum Yonatan dit comme ça que ça allait vers le meurtrier, et certains vont dire qu'une fois qu'on avait identifié le meurtrier, c'était le ver de terre qui tuait le meurtrier. Certains disent, non, le ver de terre se posait sur ses habits, ça ne bougeait pas, on ne pouvait pas l'enlever, et tout le monde voyait que le ver de terre était posé là-bas, comme ça il avait honte le monsieur. D'autres vont dire, non, le ver de terre identifiait le meurtrier et le tribunal se chargeait de sa mise à mort. Pourquoi il y a un problème dans ce qu'on vient de dire? Comme je l'ai dit tout à l'heure, il faut 2 témoins pour mettre à mort un coupable. Un ver de terre n'est pas un témoin. Donc là, a priori, dire que c'est le tribunal qui va mettre à mort l'accusé, c'est compliqué. Alors il y a pour ça qu'il y a beaucoup d'explications à donner sur ça. D'après le Shla Kadosh, déjà cette procédure-là, ce miracle du ver de terre qui sortait, ne se produisait que dans une génération qui était très méritante. Quand bien même ça se produisait, ça se posait sur ses affaires et on ne le tuait pas parce qu'il n'y avait pas de témoin d'après le Shla Kadosh. D'autres vont dire, non, c'était le ver de terre qui le tuait, donc comme ça c'est pas nous qui l'avons tué, c'est un miracle divin, donc on n'a pas besoin de témoins. D'après encore d'autres vont dire, c'est bien le tribunal qui le tuait et il avait le droit de le faire même sans témoin. Où on voit ça, ils amènent, c'est tout un raisonnement qui est rapporté sur la base du Rambam qui dit que dans certains cas très précis, on avait le droit, quand c'était justifié et nécessaire, de mettre à mort une personne, même sans témoin. C'est très très compliqué à faire. En tout cas, d'après ces avis-là, ça fait partie des procédures. Mais en attendant, on voit que la Torah cherche par cette procédure-là à identifier, et c'est vital d'identifier le responsable de ce meurtre. C'est intéressant également de constater que finalement cette procédure du ver de terre qui sort, je le précise bien, du nombril de l'animal, des vers sortent pour aller tuer le meurtrier. Elle ressemble énormément à une punition qu'on a connue dans la Torah. C'est celle des explorateurs, les fameux Meraglim. On en a parlé beaucoup cette année. Il est écrit comme ça que, donc on connaît l'histoire, les Meraglim ils vont critiquer Eretz Israël et le Ham Israël va être puni à cause de cela. Ils vont devoir errer dans le désert pendant 40 ans. Ça, c'est la punition du Ham Israël. Mais les 10 membres de l'exploration, les 10 personnages qui vont vraiment proférer du Lachon Hara sur Eretz Israël, eux vont connaître un sort bien différent que Rashi nous rapporte. Qu'est-ce qui se passe? Rashi dit, puisqu'ils ont fait du Lachon Hara, avec quel membre on fait du Lachon Hara? C'est avec la langue. La langue, c'est ce qu'ils parlent. Lachon, c'est déjà une langue. Lachon Hara, la mauvaise langue. Alors leur langue s'est étendue, une mort atroce. Leur langue s'est étendue jusqu'à leur nombril, et des vers de terre en sont sortis pour les manger, vivants. Mort atroce. Harami m'explique, j'ai lu beaucoup de commentaires sur ça, c'est intéressant, comment on justifie cette mise à mort assez étrange, assez surprenante. Tout simple. Quand on réfléchit un petit peu, qu'est-ce que c'est que le nombril? Le nombril, c'est le vestige
du cordon ombilical qu'on avait dans le ventre de notre mère. Quand on était au stade fœtal, notre mère nous nourrit, donc elle mange, et toute la nutrition se fait par un transfert de sang au travers du cordon ombilical qui passe directement du corps de la mère dans le corps de l'enfant. C'est comme ça qu'il mange, puisque l'enfant ne mange pas encore de choses consistantes. Donc c'est, entre guillemets, la première bouche de l'humain. C'est sa première zone d'alimentation qui sera ensuite coupée et qui donnera ensuite la bouche. Mais c'est sa première zone d'alimentation. Il y a quand même une différence entre une alimentation standard et l'alimentation faite par le cordon ombilical. L'alimentation standard se fait par étapes. D'abord, on doit mastiquer, on doit digérer, et une fois que c'est digéré, les nutriments entrent dans notre corps. Tandis que la nutrition faite par le cordon ombilical lorsqu'on est dans le stade fœtal, elle est immédiate. La mère a déjà fait tout ce travail, et c'est une fois que les aliments sont incorporés dans son sang qu'elle nous le transmet directement, donc on mange directement. Chachamim nous diront que Eretz Israël est le nombril du monde. Pourquoi? Parce que la bracha tombe du ciel sur Eretz Israël, directement, sans intermédiaire. C'est pour ça qu'on va comparer Eretz Israël non pas à la bouche du monde, mais au nombril du monde. Parce que la nutrition entre le ciel et Eretz Israël se fait de façon directe. Et les autres profitent ensuite, par expansion de cette nutrition qui est d'abord passée par Eretz Israël. On parle ici de flux spirituel. Donc, puisque la Eretz Israël reçoit directement son abondance d'Akadosh Baruch Hu, alors elle est comparée au nombril. Or, les Meraglim se sont servis de leur bouche pour critiquer le nombril du monde. Donc, que se passe-t-il? Akadosh Baruch Hu, mesure pour mesure, il agit chez eux. L'homme, l'individu, est un microcosme de toute la création. Donc, de même qu'on a critiqué le nombril du monde, alors Akadosh Baruch Hu va te punir par le nombril du monde. Ta bouche, elle est instigatrice de la faute, alors c'est ta bouche qui va frapper ton nombril. Tu as attaqué le nombril par ta bouche, alors ta bouche va maintenant attaquer ton nombril. C'est pour ça que sortait la langue, elle s'est allongée jusqu'au nombril et des vers en sont sortis. Le Ben Yoyad a dit, pourquoi des vers de terre? Parce que le ver de terre est justement un animal qui ne travaille que par sa bouche. De même que tu as fait ce travail par la bouche, alors c'est un animal qui travaille par la bouche qui va venir faire le travail. Et il est intéressant de noter cette corrélation. Là, c'est la bouche qui attaque le nombril. Pourquoi? Parce qu'on a attaqué sur la carte du monde, on a attaqué le nombril du monde. Dans le cas du meurtre, quel est l'organe qui a été attaqué sur la terre? On l'a parlé tout à l'heure, on a dit Asher patsta et piha. La terre a ouvert sa bouche. Tu l'as contrainte par le meurtre. Évidemment que le sang va être absorbé. Quand il y a un meurtre, il y a du sang qui est amené à couler. Puisque le sang coule, la terre va l'absorber. C'est un phénomène physique. Mais la terre ne veut pas absorber le sang. Parce qu'il y a dam ou anaf, parce que le sang, c'est la neshama, c'est l'âme de l'individu. Et la terre, elle est contrainte de maintenant capturer cette âme. Et comme tu l'as fait ouvrir sa bouche par ton meurtre, alors c'est la bouche de la terre maintenant qui est attaquée. C'est pourquoi, quand on a attaqué avec notre bouche la terre, alors c'est notre bouche, depuis notre langue, qui a été descendue jusqu'au nombril pour attaquer avec des vers de terre. Puisque là, la terre est attaquée au niveau de sa bouche. Alors c'est du nombril qu'on parlera tout à l'heure, c'était le nombril qui était attaqué, donc c'est la bouche qui venait punir sur le nombril. Là maintenant, c'est la bouche qui est attaquée au travers du meurtre. C'est pourquoi du nombril de la bête sortiront encore une fois ces vers de terre pour punir le meurtrier qui a attaqué la bouche de la terre. Quelle était cette attaque? Lorsque le sang a été absorbé par la bouche de la terre. Il y a une sorte de transition entre les deux notions, à savoir que d'un côté, c'est la bouche qui attaque le nombril, donc c'est de la bouche que ça part, et là c'est le nombril qui va venir attaquer la bouche parce que le procédé a été exactement l'inverse. Et c'est intéressant de noter que les vers de terre sont symbolisés un peu dans la Torah par tout ce qui est incarnation de l'impureté. Ce qui veut dire que la terre, quand on lui a forcé à manger quelque part une âme, à incorporer une âme, elle va punir l'individu parce qu'il est chez elle le vecteur de la bouche, du ver de terre, qui est le vecteur de l'impureté. Ça veut dire qu'en si elle envoyait ses soldats, c'est pour ça qu'on faisait la Haïgla Aroufa, qui va d'un coup, à un moment, elle va pourrir pour produire ces vers de terre, et la terre va réclamer des vers de terre, qui sont un petit peu ses soldats, d'aller tuer la personne qui a mis en place ce crime. Pour, encore une fois, que la justice
de l'âme qui est bloquée sur terre soit faite et qu'elle puisse être libérée. La terre, ce qu'elle cherche dans ce procédé-là, c'est libérer la neshama qui est bloquée entre ses griffes. Et c'est vital que ça se produise, sans quoi les conséquences seraient très graves. On a un exemple concret. Des conséquences qui peuvent se produire et qui sont en effet, comme je le disais, très graves. C'est dans Masechet Makot, c'est la fin de la Gemara Makot et ça fait référence à la destruction du Beth Amikdash. Je vais lire tout de suite le texte et on va essayer d'analyser. Il est écrit comme ça, Pa'amachat, il y a une fois, Ayu Olim Yerushalem. Donc là-bas, la Gemara avait déjà raconté une histoire sur plusieurs rabbanim qui étaient en compagnie de Rabbi Akiva et qui montaient à Yerushalem. Kevan Shegiu Lear Hatzofim. Quand ils sont arrivés au mont Scopus, ils ont déchiré leurs vêtements puisqu'ils arrivent dans les décombres du Beth Amikdash. Donc ils ont déchiré en signe de deuil le vêtement. Raouchoual, Sheyatsam ibet Kodesh Kodashim. Ils ont vu un renard sortir du Kodesh à Kodashim, de l'endroit où il y avait à l'époque le Kodesh à Kodashim. Là-bas, il y a un renard qui marchait et il sort tranquillement. Itriluhem bochim. Alors les Chachamim, ils ont commencé à pleurer. Et Rabbi Akiva, il était en train de sourire. Il était heureux. Amar lahem, j'ai sauté une phrase. Amroulo, ils lui ont dit, Miptema atam etzachek. Pourquoi tu rigoles? Amar lahem, Miptema atem bochim. Et lui, il leur a répondu, pourquoi vous pleurez? Amroulo, alors ils ont répondu, Makom chez Katouvbo. L'endroit sur lequel la Torah, elle a dit, Vazar akarev yumat, un étranger qui le pénètre, il devra mourir. C'est-à-dire le Kodesh à Kodashim, on n'avait que le Kohen Gadol qui avait le droit d'entrer. Celui-là rentrait là-bas, Chazvesham, il meurt. Ve'arshav shual il chubo lo velo nirbe. Maintenant que c'est même pas seulement un étranger, même un animal comme le renard, il peut tranquillement rentrer dans le Kodesh à Kodashim, mais tu veux pas qu'on pleure? L'echach animé tzachek, il a répondu, il a dit, mais c'est là précisément la raison pour laquelle moi je souris, je suis heureux. Dirtiv, Amar Lain, il leur a dit, donc Dirtiv, c'est comme ça que c'est écrit. Ve'aïda li. Et dimne madim et Uriah à Cohen vet zechariou ben yevericheriou. Il leur dit voilà ça, il leur cite une prophétie. Il dit je vais convoquer des témoins dignes qui sont dignes pour moi. Ces deux prophètes, c'est Uriah le Cohen et Zecharia. Là-bas, il y a écrit après continue vechi ma'inyan Uriah et tzel Zecharia. Qu'est-ce que tu viens maintenant? Tu me dis qu'Hachem il va convoquer deux témoins, c'est Uriah et Zecharia. Maintenant. Le premier Uriah, c'est le premier temple, et Zecharia, c'est le deuxième temple. Alors pourquoi on les a fait ensemble? Uriah bemikdash rishon ou Zecharia bemikdash sheni. Uriah, il vient du premier Beth Amikdash, de l'époque du premier, Zecharia du deuxième Beth Amikdash. Et là, Tala, Katuv nevoato shel Zecharia binvoato shel Uriah. La Torah a corrélé la prophétie de Zecharia avec la prophétie de Uriah. Pourquoi? C'est quoi la prophétie de Uriah? Beuri active, concernant Uriah, il écrit La reine biglachen Tzion Sade Techaresh. À cause de vous, comme un champ labouré sera la ville de Tzion. Donc en clair, le Beth Amikdash sera détruit, il va être labouré. Ça, c'est ce qui est écrit dans Uriah. Bezechari active, et dans Zecharia, il écrit Od yeshivu zekeni muskenot bichovot Yerushalayim. Viendront encore des anciens et des anciennes pour s'asseoir dans les villes de Yerushalayim, dans les rues de Yerushalayim. Donc il se passe quoi? On te dit, on a juxtaposé la prophétie de Uriah, qui était la destruction du temple, avec la prophétie de Zecharia qui annonçait que viendra un jour où les anciens vont encore s'asseoir dans Yerushalayim. Tant que la prophétie de Uriah ne s'était pas accomplie, Haïti Mitchari, Rabbi Akiva dit, moi j'avais peur. Que la prophétie de Zecharia ne se produira jamais, parce que tant que le Beth Amikdash n'avait pas été détruit, alors les vieux et les vieillards et les personnes âgées ne pourront pas s'asseoir dans Yerushalayim encore avec la joie. Maintenant que la prophétie de la destruction de Uriah, du Beth Amikdash, s'est faite, c'est la preuve, on sait tous que maintenant peut s'accomplir la prophétie de Zecharia, et donc ça nous annonce une reconstruction du Beth Amikdash. Ainsi ils lui ont parlé ses camarades qui étaient avec lui. Akiva nichamtanu, Akiva nichamtanu, Akiva tu nous as consolés, Akiva tu nous as consolés. Ce texte-là est très intéressant parce que beaucoup de commentateurs notent que Rabbi Akiva fait une erreur. Il parle de cette prophétie de Uriah, le texte qu'il a cité là, qui disait le champ de Yerushalayim sera comme un champ labouré. Il dit c'est Uriah qui le dit. Or, vous vérifierez dans tout le texte, Uriah n'a jamais dit ça. C'est pas du tout Uriah qui l'a dit, c'est le prophète Micha. Et pourtant, Rabbi Akiva
mentionne cela comme étant une source venant de Uriah. Comment ça se fait-il? Nous explique le Ben Yehoyada. Ben Yehoyada, il explique. Le meurtre de Uriah, il y a eu un meurtre concernant Uriah qui était atroce, n'a jamais été vengé. Concernant les autres prophètes qui ont péri par le meurtre, Akadosh Baruch Hu, il a vengé. Par exemple, je donne pas que les prophètes, mais je donne un exemple. Quand il y a eu Shaoul qui a fait détruire la ville de Nov, où il y avait les Kohanim, parce que David Améler était allé là-bas, il a fait détruire tous les Kohanim là-bas, il les a tous tués. Alors la Torah dit, les gens de Nov dans le ciel, ils se sont plaints à Akadosh Baruch Hu, Shaoul doit mourir, et Shaoul est mort à cause d'eux. Il y a Hachem qui punit, et il y a eu une mise à mort de Shaoul, une vraie mise à mort. Et là, tous les gens qui ont participé au crime atroce de Uriah n'ont pas connu leur sentence. Que se passe-t-il? Leur Neshama est donc bloqué sur terre. Que se passe-t-il? Leur Neshama est retenu par la terre, et depuis la terre, ils commencent à maudire, à accuser dans le ciel. Et une accusation se porte sur tout le Ham Israël qui a laissé un crime officiel, que tout le monde était au courant de ce crime. Il a fait se perpétrer, il n'a pas été jugé, et personne n'a pris le soin d'accomplir la justice. Nous dit Rabbi Akiva, c'est pas Uriah dont je parle, c'est pas une prophétie de Uriah, la prophétie de Micha. En effet, c'est Micha qui parle. Mais elle parle de Uriah. De quoi elle parle? Elle dit Yerushalayim va être détruite, labourée, la terre doit être labourée. Pourquoi la terre doit être labourée? Elle doit être détruite, brûlée, abîmée. Parce qu'il y a eu le meurtre de Uriah et que le sang de Uriah est bloqué maintenant dans la terre. Et comme on l'a dit tout à l'heure dans le Passouk, vous ne devrez pas souiller la terre. Et si la terre est souillée, alors il faudra, le seul moyen de réparer, c'est de tuer les meurtriers. Mais si les meurtriers ne sont pas mis à mort, que se passe-t-il? La terre reste avec sa souillure. Et puisque la terre accumule cette énergie négative en elle, Akadosh Baruch Hu vient et il frappe la terre. Pourquoi? Pour détruire les forces du mal qui sont maintenant bloquées, l'impureté de ces crimes qui ont été proférés et perpétrés de façon impunie. Puisqu'il n'y a pas de punition, la terre détruite, Yerushalayim est détruite. C'est pour ça que Rabbi Akiva nomme cette destruction de Yerushalayim qui a été mentionnée par Micha. Il ne parle pas de Micha, il parle de Uriah. Bien que ce n'est pas Uriah qui a dit ça. Mais la prophétie que Micha est en train d'évoquer est dépendante de Uriah, du meurtre d'Uriah. Et tant qu'Uriah n'aura pas connu une certaine réparation, alors Yerushalayim peut en arriver à être détruite. Pourquoi? Parce que sur terre, on porte plainte. On m'a tué, on m'a rien fait, on m'a tué, on m'a rien fait, on m'a tué, on m'a rien fait, on n'a rien fait, on n'a rien fait. Akadosh Baruch Hu, ce n'est pas juste. La justice est invoquée. Le Satan plaide en faveur de Uriah et il dit en effet, quelqu'un a tué Uriah à ma place. Et il se passe quoi? Yerushalayim est détruite. Nous dit le Ben Yehoyada, parmi toutes les trois fautes qui ont causé la destruction du premier temple, à savoir la débauche, l'idolâtrie et le meurtre, la seule qui concerne la terre, c'est le meurtre. La débauche, c'est individuel. L'idolâtrie, c'est individuel, c'est chaque homme qui l'a fait. Mais le meurtre contraint la terre à ouvrir sa bouche, à souiller sa bouche. Donc depuis la terre, il y a une accusation qui se porte dans le ciel. La terre elle-même ouvre sa bouche. Tu m'as forcé à ouvrir ma bouche pour absorber le sang, alors j'ouvre ma bouche pour me plaindre de toi dans le ciel. Et c'est pour ça que la terre de Yerushalayim a été détruite. À cause, pas d'un meurtre. C'est pas le meurtre qui fait que Yerushalayim a été détruite. C'est que le meurtre soit resté impuni. Comme le meurtre a été impuni, alors la Neshama n'a pas pu monter. Comme la Neshama n'a pas pu monter, elle accuse. Elle accuse. C'est pourquoi Rachamim nous disent, dans notre cas à nous, il est ô combien vital qu'il existe un procédé qui s'appelle la Egla Arufa. Pourquoi la Egla Arufa elle est importante? Parce que la Egla Arufa va permettre de faire taire l'accusation contre la ville, qui est proche du meurtre. Parce que s'il n'y avait pas eu la Egla Arufa pour faire taire cette accusation, alors elle est en péril. Et en effet, Chas Veshalom, une accusation se porte et une punition peut potentiellement s'abattre contre sa ville. C'est pour ça qu'ils l'ont dit, je l'ai dit tout à l'heure, il y a écrit Kaper le'amecha, pardonne ton peuple Israël. Pourquoi on doit être pardonné? On n'est pas nous les meurtriers, c'est le meurtrier qui devrait être pardonné, c'est pas nous. Non, nous sommes responsables de ne pas avoir fait pratiquer la justice. C'est une faute qui a du poids. Et d'ailleurs, c'est intéressant parce que quand on regarde la formulation du premier passage que j'ai cité, il y a écrit Kimatse Chalal Ba Adama. Si on trouve un corps gisant dans la terre, le mot Chalal, c'est pas le mot qui est le plus souvent employé pour parler d'un cadavre. Chalal, ça connote aussi la notion de Chiloul, quelque chose de profané.
Ba Adama, il n'y a pas écrit à la Adama sur la terre. Normalement, le corps, le cadavre, il est sur la terre, il est posé sur la terre. S'il est sous terre, on ne le voit pas, on ne va pas le trouver. Là, on l'a trouvé sur la terre. Et pourtant, la Torah l'a dit dans la terre. Pourquoi dans la terre? Qui halal badama, on peut relire, on a trouvé une profanation dans la terre. C'est quoi la profanation qu'il y a dans la terre? C'est le sang qui a coulé, que la terre elle a absorbé, et la neshama qui était avec, elles sont maintenant retenues prisonnières. Et si nous, tribunal terrestre, nous humains, ne faisons pas appliquer la justice, alors on a une accusation sur nos épaules. On a une accusation. Parce que ça veut dire que laisser une injustice se produire nous impacte directement et peut ras shalom, on ne se rend pas compte, ras shalom aboutir à un beth amikdash détruit. C'est pas nécessairement qu'ils n'ont pas dit que Uriah, il y avait quelque chose de mal, ils étaient sans doute d'accord, mais ils n'ont pas fait la justice, il n'y a pas eu de sanction. On n'a pas puni les meurtriers pour ça. C'est dire, encore une fois, je reviens sur une notion que j'ai déjà évoquée, mais c'est dire combien on a un devoir de faire respecter la Torah à nos moyens, sans nécessairement avoir recours à des pratiques qui seraient folles. Mais nous, aujourd'hui, on a tendance à fermer les yeux sur l'attitude individuelle des gens, de dire « Bon, lui, il fait ce qu'il veut. » Mais tu ne peux pas dire qu'il fait ce qu'il veut. Tu ne peux pas me dire qu'il fait ce qu'il veut. On a une responsabilité autant que lui à faire appliquer la justice. Lui, il fait quelque chose de mal. Il y a une dispute entre deux hommes. Des fois, on entend la dispute, on dit « Ah, je ne vais pas me mêler. Je ne vais pas me mêler. » Pourquoi je ne vais pas me mêler? Parce que c'est lui qui a raison. C'est lui qui a tort, mais je n'ai pas envie d'embrouille. Bien sûr que je dois me mêler. Bien sûr que je dois me mêler, je le dis haut et fort. Il y a une injustice devant nous. Si on constate l'injustice, si on ne sait pas de quoi on parle, on ne se mêle pas. Mais si on constate l'injustice, on a une obligation. C'est très dur dans notre génération. Je pèse mes mots. C'est extrêmement dur. On a une obligation formelle de se mêler de ce qui ne nous regarde pas en apparence, mais qui nous regarde profondément. Parce que si on ne fait pas appliquer la justice, on pèse sur notre épaule la faute qu'on est en train de laisser passer. On parle ici d'un crime pour la Egla Aroufa. Et en effet, Akadosh Baruch Hu met tout en place pour qu'on puisse éviter de faire planer sur nous une accusation. Mais quand on a les moyens de le faire, qu'on ne le fait pas, c'est pas à Akadosh Baruch Hu de faire un miracle avec la Egla Aroufa, de nous pardonner, de faire sortir des vers de terre et de retrouver la personne qui est coupable. Ça, c'est quand, en effet, on peut pas agir. Mais quand on peut agir, qu'on ne fait rien. Arrêtons cette philosophie qui est purement goy, de dire mêle-toi de tes oignons. Mêle-toi de tes oignons. Non. Tous les Bnei Israël sont dépendants. Kol Israël, Arevim Zelazé. Chacun d'entre nous, on est dépendants les uns des autres. Donc oui, c'est mes oignons. Et si je vois quelque chose se produire et que je n'interviens pas, je suis coupable. Je suis coupable. Et a fortiori quand on est le Rav. On voit tout à l'heure, c'était aux Dayanim dont on parlait. C'était à eux d'agir. C'était pas n'importe qui. Il fallait que les Dayanim agissent. Quand le Rav voit, et moi je vois, c'est comme ça que pour moi c'est un des critères de savoir est-ce que le Rav il est Yachar ou pas. Plusieurs fois on voit, dans une communauté, on sait très bien comment ça marche, il y a les donateurs, il y a les gens qui participent beaucoup à la vie de la synagogue. Et à eux, évidemment, on leur doit. Seulement, ça ne leur donne pas plus de droits que qui que ce soit. On a une Akaratatov, mais ils n'ont pas plus de droits que les autres. C'est pas parce qu'ils sont des donateurs qu'ils ont le droit de venir et de faire leur loi, et de faire le balagan, et de doubler, et de faire tout ce qu'on peut imaginer de mal dans une synagogue. Au Rav, de remettre en place même son plus gros donateur. Et j'ai vu des choses comme ça. Des rabbanim sérieux, Baruch Hashem, que eux, même leurs gros donateurs, droit dans les yeux, ils les remettent à leur place. C'est pas parce que tu es un donateur que tu as plus de droits. Le seul droit qu'on a, c'est celui de la Torah. Faire respecter la Torah, faire respecter la justice, ce n'est pas simplement l'ordre des religieux, c'est notre travail à tout. Je donne un dernier exemple et je vais terminer avec ça. Dans une synagogue, moi je constate une différence fondamentale avec certaines synagogues que j'ai Baruch Hashem pu fréquenter en Eretz Israël et en France. En France, à peu près le seul, dans les grosses synagogues en général, le seul qui demande le silence, c'est le Rav. Le Rav qui dit chut, quand il y a trop de bruit, il n'en peut plus. À un moment, il dit chut, il arrête la tefila à cause des gens qui croient qu'ils peuvent parler dans une synagogue, qui appellent ça aujourd'hui, ça s'appelle un centre communautaire. Donc ils se disent, bon, bah, c'est un centre communautaire, c'est un lieu de réunion, on y vient pour se réunir plus que pour prier. Le seul qui intervient, c'est le Rav, qui demande de temps en temps de se taire. Moi, je voyais en Eretz quelque chose que je trouve merveilleux, c'est que jamais j'ai vu le Rav demander le silence. Du moins dans les synagogues où je priais.
Qui demande le silence? Celui qui est à côté de toi. Chut, même si tu ne le déranges pas. Mais on ne parle pas dans une synagogue. Pas parce que tu me déranges, maintenant je t'entends à peine, mais je te vois parler. Je vois comme ça, j'ai vu ça de mes propres yeux, je trouve ça merveilleux. Quelqu'un qui voit deux personnes qui parlent, généralement c'est les Français, ils viennent pendant les vacances, comme ils ont l'habitude en France, ils parlent, et l'Israélien de service, qui ne les entend pas, il n'est pas gêné, il leur dit « Oh, stop, tu es dans une synagogue, ici on ne parle pas, tu veux parler, sors. » Mais pas la synagogue. C'est pas le Rav qui demande le silence, c'est ton camarade, celui qui est à côté de toi. Pourquoi? Parce que c'est pas que le Rav qui doit faire la justice, quand on peut faire la justice, on doit la faire. Et ça fait partie c'est une avéra de parler à la synagogue. Donc ça fait partie de la justice que d'interférer et de nous mêler de nos oignons en te disant de fermer ta bouche. De fermer ta bouche. Si toi tu apprends à fermer ta bouche, peut-être que les autres fermeront leur bouche te concernant. De même dans le ciel, qu'il n'y aura pas d'accusation contre nous. Pareillement ici. La Torah nous réclame la Egla Arufa uniquement pour cela. Yiratson qu'Akadosh Baruch Hu, il fasse fermer la bouche à cette terre qui nous accuse, à toutes les accusations qui peuvent porter contre le Ham Israël, et que plus jamais les terres de Yerushalayim doivent être labourées pour réparer nos fautes, qu'Akadosh Baruch Hu très très vite au contraire il fasse fleurir ces terres, il nous reconstruire le Beth Amikdash, et que la prophétie justement de Zecharia, que les personnes âgées se serront encore dans les rues de Yerushalayim puisse s'accomplir avec le Beth Amikdash reconstruit. Baruch Adonai Leolam, Amen ve Amen.